Alors, vous avez eu vraiment du courage et maintenant vous avez de la chance parce que vous allez voir la clôture de cette cérémonie du Paris Luxury Summit avec la vedette, avec la personne qui véritablement en est en quelque sorte le fil rouge. J'ai la joie de recevoir un véritable terrien, un homme qui est mondialement reconnu, qui représente notre pays, sa culture, sa gastronomie, avec ses restaurants, ses hôtels de charme, ses boutiques, son réfectoire, pas loin d'ici, ses manufactures, ses lieux de formation aussi. Voilà une vision du bien vivre, du bien manger, à travers plus de 70 endroits, des adresses réparties dans 7 pays, sur 3 continents, un amoureux de l'Asie aussi. Donc à la tête de cette galaxie, un chef cuisinier multi-étoilé, un amoureux d'une cuisine humaniste ô combien. Je vous demande d'accueillir Monsieur Alain Ducasse. Ah, bonjour Alain. Alors j'ai eu l'audace de vous demander ce que vous alliez manger tout à l'heure, mais ça ne va pas être l'objet de notre interview. On va parler des utopies. Est-ce que pour vous, la gastronomie, ça constitue une utopie ou peut-être un véhicule des utopies? Oui, mais après l'utopie, on est tout de suite dans le rêve, et le rêve, c'est une réalité que j'essaie de construire chaque jour. Vous savez, nous, on a un certain nombre d'éléments tangibles qui constituent le lieu dans lequel on mange, la nourriture que l'on y propose, un certain nombre d'ingrédients intangibles. Tout ça pour essayer de créer un souvenir heureux, un souvenir délicieux. Alors si j'avais une recette extraordinaire, je la partagerais avec le plus grand nombre, mais je ne l'ai pas. Donc chaque fois, ce rêve, il faut le réinventer, il faut l'imaginer, mais quel que soit le domaine dans lequel je m'exprime, hein, que ce soit, vous l'avez dit tout à l'heure, Ouais. que ce soit un restaurant, que ce soit une manufacture, j'ai l'attention portée à l'aspérité, à la différence, pour créer l'émotion. L'émotion, si en plus elle est délicieuse, si elle est savoureuse, si elle vous fait voyager, c'est ma quête quotidienne. C'est-à-dire que le goût met en scène véritablement les rêves. Et finalement, c'est ce que vous vendez, le goût, le mélange. Il y a une mise en scène à travers un plat, à travers une saveur, à travers quelque chose qui réveille aussi un souvenir. Alors, ce que j'aime, c'est aller regarder partout dans le monde les évolutions, essayer de les faire miennes, de les retranscrire, de raconter une histoire différente d'une proposition en harmonie, où le contenant, les contenus est mon obsession, et surtout trouver des aspérités pour ne pas être en concurrence, pour permettre aux consommateurs, que ce soit dans mes restaurants, que ce soit dans mes manufactures, ou même le consommateur de cours de cuisine, qui se souvienne d'une histoire différente, qui soit pour l'essentiel porteur d'une vision protectrice d'une planète. J'ai quotidiennement, chaque fois que je fais quelque chose, j'essaye d'être un cuisinier humaniste qui a une vision précautionneuse de la santé des individus qui consomment mes nourritures, mais qui soit aussi précautionneuse d'une planète sur laquelle quelques milliards d'individus vont arriver dans les décennies à venir. Donc je ne peux pas m'extraire de l'obligation de faire ma part pour que cette planète puisse continuer à porter ces individus qui seront de plus en plus nombreux. Alors, quels sont les ingrédients? Parce que vous parlez d'aspérité, mais vous êtes aussi un homme extrêmement perfectionniste, avec un sens du minimalisme aussi, qui est peut-être hérité de votre fréquentation du Japon. Quels sont les ingrédients pour qu'on atteigne la perfection dans l'utopie gastronomique? Quand on a enlevé tout ce qui n'est pas nécessaire et qu'il ne reste que l'essentiel, c'est ce que j'aime. Tout ce qui peut déranger, qui ne justifie pas d'être là. Je dis toujours à mes collaborateurs qui me proposent un nouveau plat, je dis, ne me raconte pas ce que tu vas enlever, dis-moi ce que tu vas retirer. Ne me raconte pas ce que tu vas rajouter, mais dis-moi ce que tu vas retirer, pour qu'il ne reste que l'essentiel. Et j'ai appris ça du Japon. Nous sommes au Japon depuis 20 ans. J'aime le parcourir. J'y suis retourné avec beaucoup de bonheur. Et quand il ne reste rien, il reste l'essentiel. Et c'est ce que j'aime faire, et c'est une grande leçon que j'essaie d'appliquer au quotidien. Cet amour de tous les grands chefs français pour le Japon. Vous n'êtes pas seul, hein, il y a Thierry Marx, il y a plein d'autres.
bien sûr. Ouais, c'est certainement l'école la plus respectueuse de la tradition, avec la vision la plus contemporaine qui puisse exister. Donc on respecte l'ADN originel. Si on parle de cuisine, la cuisine Kaiseki de Kyoto, elle respecte la tradition. Et ces maisons de tradition sont d'une grande modernité. Donc je viens de m'y installer, juste à côté d'une maison qui est la 8e génération de cuisiniers, à Yote, à côté du pont d'Arashiyama. Alors bien sûr, là j'arrive tout petit parce qu'il s'agit de proposer une cuisine française qui va tomber juste, mais qui ne doit pas occulter l'harmonie entre le cantonal et le continu, la saisonnalité, la justesse des arts de la table français que nous sommes venus apporter pour ne pas devoir singer, ni copier, ni s'inspirer du Japon, mais prendre la leçon pour distiller une partie d'une certaine idée de l'art de vivre à la française qui inclut bien évidemment la verrerie, la cristallerie, la justesse et l'harmonie des mets et des vins, la hiérarchie. Voilà, on est à la fois en concurrence et on est très différent de cette cuisine kaiseki, qui est la haute gastronomie japonaise. Alors j'imagine que le goût du Japon de Barthes, ça a dû vous marquer. Mais alors vous venez de publier vous-même un livre aussi, Une vie de goût et de passion, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès, et vous racontez votre enfance à la ferme avec vos parents, vos grands-parents, un premier stage dans un routier. Hein, on ne parle pas de routier... voilà, on parle de resto, les écoles, les maîtres qui vous ont marqué, et puis le temps de l'émancipation, des grandes réalisations, et puis aujourd'hui la transmission. Pour vous, c'est très important de transmettre vos savoirs et votre savoir-faire. D'abord, je suis auteur de livres de cuisine, c'est mon 38e livre. Je suis éditeur. J'ai fait des écoles parce que rien ne sert d'apprendre si on ne transmet pas immédiatement, pour deux raisons. Parce que quand on a édité un livre de cuisine, il s'agit de ne pas refaire les cuisines, les recettes qui sont dans ce livre, c'est d'en faire d'autres et de s'obliger certainement à continuer à créer. Et mon obsession quotidienne, c'est de transmettre au plus grand nombre partout sur la planète. Nous avons aujourd'hui 1000 élèves sur 3 continents qui apprennent la cuisine française, la pâtisserie française. Ne rien garder pour soi, partager avec le plus grand nombre, nourrir le plus grand nombre de la meilleure nourriture qui soit, du réfectoire de cuisine à 25 €, d'une cuisine quasi végétalienne, puisqu'il n'intervient que moins de 5% d'assaisonnement de poissons de pêche durable pour condimenter quelques légumes et céréales dont on connaît l'histoire du producteur qui l'a cultivé avec attention. C'est certainement la table dans ces moments perturbés. L'idée de se mettre à table est certainement l'endroit de la plus grande civilité, le temps d'un repas, la commensalité aidant, les hommes et les femmes de cette planète peuvent converser, échanger, et je trouve que la table est l'endroit le plus civilisé de la planète, donc par les temps qui courent, mettons-nous à table. Mais on voit que c'est vraiment le lieu qui résiste à tout, parce que les gens ont envie toujours de s'y réunir, en tout cas vivre l'expérience gastronomique ou même simplement un repas très simple, c'est toujours un but dans une journée. Mais vous avez... Pardon. Non, mais la gastronomie, ça commence par un plat de légumes, de quelques racines, d'un coût modeste, oui, parfaitement mijoté, avec très peu de matière grasse ou pas du tout de matière grasse. On est revenu de l'excès de transformation. C'est l'attention portée à chaque détail qui participe à préserver le goût original, le juste assaisonnement, la juste température, à partager avec la personne de votre choix, un bon ami ou une connaissance avec qui vous n'avez pas encore fait connaissance. C'est certainement le lien facilitateur, je répète, dans cette période chahutée, pour partager. On est dans la science, là, on est dans la science des échanges thermiques et chimiques. Alors, vous avez fondé des écoles, vous avez créé des manufactures, vous avez formé des centaines de chefs, hein, finalement, et combien de restaurants également, et d'hôtels à travers le monde. Et vous êtes initiateur du projet Tous au restaurant. Vous soutenez de nombreux projets citoyens aussi, comme l'Envol ou Femmes en Avenir, le campus d'intégration de la Banque Postale, qui est dédié aux jeunes élèves français issus de milieux modestes. Et puis, vous allez bientôt
lancé un projet extraordinaire dans un lieu qui a été construit par Prouvé, qui s'appelle la Maison du Peuple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été l'impact qui vous a fait défendre cette cuisine humaniste ouverte? D'abord, notre industrie, notre métier est un fabuleux ascenseur social. Nous enseignons aux Philippines, à Manille, et nous avons décidé, dans notre école, d'intégrer 15 personnes issues de la rue, qui ont été récupérées par un père, et nous offrons ces formations. Et pour vous démontrer que cela est possible, un de ces jeunes enfants récupérés dans la rue est aujourd'hui un de mes sous-chefs dans un de mes établissements parisiens. Il avait laissé une fiancée qui venait aussi de la rue au fin fond de Manille. On l'a importé, on lui a obtenu ses papiers, il vient d'avoir un enfant. Et ça, c'est mon rôle, c'est d'être capacité d'embarquer des jeunes hommes et des jeunes femmes sur cette planète qui soient capables de venir dans notre métier. C'est un fabuleux ascenseur social. Et les écoles de manière obsessionnelle. Nous ouvrons la semaine prochaine en Thaïlande. Nous avons ouvert au mois de juin à New Delhi. Voilà, c'est comme une drogue. J'ai besoin d'aller voir mes élèves. Et l'ADN de la cuisine française va servir à améliorer la quotidienneté des nourritures terrestres. Mais les nourritures terrestres, la gastronomie, c'est pour nourrir de la meilleure des nourritures possibles, y compris les nourritures les plus modestes, pour satisfaire aux besoins du corps et de l'esprit des hommes et des femmes qui habitent cette planète. Ça, c'est déjà la gastronomie. Donc, c'est mon univers de jeu est immensissime. Voilà, et quotidiennement, on voit qu'en tout cas, vous... Mon meilleur repas, c'est quand? C'est certainement l'homme ou la femme que je n'ai pas encore découvert, chez qui je vais aller la semaine prochaine, quand je vais me rendre à ma prochaine destination. On voit que vous n'avez pas épuisé toutes les joies de ce métier, et bien au contraire. Alors, vous parliez de Prouvé. Alors, bien sûr, j'ai une folie que j'ai visitée il y a maintenant 2 ans et demi. C'est la Maison du Peuple qui a été construite par le Parti communiste en 1935 par Prouvé, Lotz et Wolinski, qui étaient à la fois architectes, ingénieurs et designers. Cette maison, elle est à Clichy. Je rêve de m'y installer et de mélanger les cols blancs et les cols bleus pour démontrer que cela est possible, que mon chef comptable soit capable de parler à mon torréfacteur qui porte sur son dos des sacs de 70 kilos avant de mettre la fève de cacao à torréfier pour en faire des chocolats, de la fève aux bonbons de chocolat. Telle est notre obsession. Je veux réunir dans ce seul et même lieu, à côté de Paris, à Clichy, l'ensemble de mes expertises professionnelles pour les mettre à disposition du plus grand nombre, y compris ce lieu à disposition des architectes du monde pour venir visiter ce lieu inventé. C'est le premier bâtiment préfabriqué au monde en 1935, qui a été classé par Jean Glang en 1983, qui est fermé depuis 39 ans. Donc j'ai l'ambition de m'y installer pour le faire partager avec le plus grand nombre, incluant un restaurant populaire où tout le monde pourra venir manger avec une accessibilité tout à fait proche de entre 10 et 20 euros. On pourra s'y nourrir jusqu'à une table d'exception pour démontrer que la gastronomie, ça sert tout le monde, y compris une table de haute gastronomie. C'est vrai que quelqu'un comme vous peut vraiment s'installer? Parce que vous êtes tellement nomade, vous êtes tellement... On vous voit voler, prendre un avion, repartir. Et... Non, on va continuer à essaimer. D'ailleurs, on va ouvrir 3-4 restaurants dans 2 continents avant la fin de l'année prochaine. Ben écoutez, merci. Je crois qu'on s'est vraiment tous régalés. Et on va également maintenant prendre une bonne coupe de champagne et peut-être un bon grog pour certains. Merci à toutes et à tous. Merci à vous, Alain Ducasse.